Aïe, 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 les amis. Qualification du Real Madrid en quart de finale de la Ligue des Champions. On rencontrera normalement le Bayern Munich s'il n'y a pas de remontada, hein. Comme vous avez pu le dire. Remontada. Annulé, les amis. Il n'y a pas de remontada. Tous ceux qui m'ont énervé avec le remontada City ou je sais pas quoi, voilà. Il n'y a pas de remontada. Victoire 2-1 du Real Madrid à l'extérieur face à Manchester City. Un Real Madrid, certes, je vais pas vous mentir, une première mi-temps qui était compliquée dans le sens où tu avais des occasions en contre-attaque, tu n'arrivais pas à les concrétiser. Tu avais un début de deuxième mi-temps, voire même une totalité de deuxième mi-temps très compliquée où tu avais un City qui mettait la pression, qui marquait sur 2 buts hors jeu de Doku et de Ait Nouri. C'était pas facile, mais un Real Madrid qui gagne par expérience. Un Real Madrid qui gagne par expérience. Je vais revenir sur l'ensemble du match. Juste après cette vidéo, il y aura une vidéo qui va sortir. Je pense que vous savez sur quoi je vais parler. Vous savez que je suis marocain. Vous savez sur quoi je vais parler. Voilà. Je vous fais pas de dessin. Alors, déjà, mes tops. Brahim. Voilà, je mets Brahim. Franchement, les gars, Brahim, mais c'est fou. Tellement percutant. Tellement percutant. Tellement exceptionnel. Tellement dribbleur. Mais c'est Messi. C'est Brahim Diaz ou c'est Lionel Diaz? Qu'est-ce que c'est fou. Il est monstrueux. Il y a un moment où il a fait une action. Je pense qu'il était face à Ruben Dias. Il était face à Ruben Dias ou Ait Nouri ou Matheus Nunes. Bref, il était face à un défenseur de City. Il l'a envoyé ailleurs. J'avais l'impression de voir Messi contre Boateng. Monstrueux le match de Diaz, même dans les efforts, dans la combativité, dans la pression, dans le jeu sans ballon. Diaz est exceptionnel. Diaz est exceptionnel. Exceptionnel match de Brahim Diaz. Je mets en deuxième top Thibaut Courtois. Franchement, de toute façon, Thibaut Courtois, les gars, je vais pas vous mentir que chaque match il est top. Même quand il est sur le banc, il sera top. Malheureusement, il est sorti sur blessure, mais ça n'a pas impacté le match, vu qu'on dirait qu'il il a emprunté ses super pouvoirs à André Lounine. Lounine qui a bien étudié le petit Thibaut, qui a fait un match superbe. Que ce soit Lounine ou Courtois, là on a eu un match du duo des gardiens de but du Real. Top, top, top. Et heureusement qu'il y a Courtois, hein, parce que la première mi-temps sans Courtois, tu peux te prendre facile 2-3 buts de plus. Hein. Tu peux te prendre facile 2-3 buts de plus. Heureusement qu'il y avait le Thibaut. Vinicius, par contre, c'était catastrophique. Malgré ces 2 buts, et c'est là où vous allez vous dire, c'est là où on voit que le football, c'est pas que les stats. Oui, il a marqué. Oui, il a mis ce doublé. Oui, bravo lui. Oui, il est décisif. Ça, il n'y a pas de souci. Mais dans le jeu, dans le match, dans son jeu, je trouve qu'il était très très lent dans ses courses et dans ses prises d'élan, dans ses prises de vitesse. Très lent. D'ailleurs, la première mi-temps, il y a eu 2-3 occasions de contre où il était face au gardien, il n'arrivait pas à les mettre. Donc pas clinique du tout. Et peu de prises de vitesse où tu avais Roussanov qui littéralement avait une pointe de vitesse qui était beaucoup plus rapide que Vinicius. Ce qui n'est pas normal, hein, parce que Vini, on l'attend, Vini, on sait ce qu'il vaut. Voilà, il met son doublé, mais je ne l'ai pas aimé dans les déplacements avec ballon, sans ballon. Voilà, j'ai pas trouvé le Vini que je connais. Valverde, qui était là dans la gestion, pareil pour Arda Güler, très gros match de Güler, très gros match. Güler, c'est simple, Güler, quand il est haut, il va s'exposer, il va prendre des risques. Güler, quand tu le mets dans un rôle très bas, de relayeur, un rôle de joueur qui est vraiment bas à faire la gestion et rotation du ballon, conservation, je le trouve pas bon dans ce rôle. Il ralentit le jeu. Je trouve plutôt bon un Bellingham, tu le mets à cette position-là. Tu mets un Jude Bellingham bas et un Güler haut, c'est là où ça fonctionne. Un peu comme Bellingham dans sa saison 2024, Ballon d'Or, sa saison Ballon d'Orisable, où je me rappelle également une confrontation face à City, où Carlo Ancelotti l'avait placé sur un rôle très bas, et il envoyait des cavers vers l'avant pour Vinicius et Rodrigo. C'est le rôle de Bellingham. Et Güler, il n'a pas de rôle de relayeur. Tu dois le mettre très haut. Tu le mets très haut. Côté City, j'ai bien eu chaud, je vais pas vous mentir. Surtout les côtés. Cherki et Doku qui ont fait un match exceptionnel. Match exceptionnel dans la déstabilisation. Ça fixait très très bien. Fran Garcia et Trent Alexander-Arnold qui ont bien subi. Je voyais parfois Pitarch qui redescendait aider justement Trent comparé au match aller où c'était Valverde. Pitarch, moins bon. Je trouve que Pitarch, quand il est dans cette pression-là, où tu lui mets la pression, où tu lui mets le pressing dans la face et où il est dans un jeu très très où il faut réagir vite,
commence à perdre des ballons. Alors oui, c'est le manque d'expérience, c'est le manque de jeu au pied. Voilà, et c'est un joueur qui est tout juste inséré dans le 11. Il faudra du temps pour être adapté dans ce genre de situation, et évidemment que c'est avec ce genre de situation qui pourra engranger de l'expérience. J'ai pas aimé la tactique d'Arbeloa en première mi-temps, dans l'ensemble du match, de jouer bloc bas, d'attendre City, d'être plutôt dans ce rôle d'attente, d'être l'animal qui pique au bon moment, parce que ça peut te coûter des buts, et les contres, si tu n'arrives pas à les concrétiser, honnêtement, ça peut te coûter le match. Heureusement, ça ne nous a pas coûté le match. Tu as le carton rouge de Bernardo, carton rouge totalement présent. Voilà, il y a le carton. Tu as la main qui est comme ça. Il tend un petit peu la main par réflexe. Elle est plus décollée du corps et ça stoppe le but de Vinicius Junior. Penalty totalement légitime. Donc voilà, Vinicius qui convertit ce penalty face à Donnarumma. C'était ça. J'ai pas aimé le fait qu'on ait laissé le milieu de terrain avec un. On dirait qu'on les laissait un peu trop à l'aise. Je vais pas vous mentir qu'il faut pas laisser ce genre d'équipe à l'aise. Hein. Vous écoutez les klaxons dehors, vous allez comprendre pourquoi, et je pense que vous savez déjà pourquoi il y a des klaxons dehors. Il y a des klaxons dehors et je pense que vous savez déjà pourquoi. Je vais faire une vidéo juste après, vous allez comprendre vite fait. Je suis totalement à l'ouest, les gars. Donc, défense centrale, Huysen, je trouve qu'il paniquait pas forcément. Ça fait plaisir de revoir Huysen à ce niveau-là, de moins paniquer, de moins prendre des risques, de moins subir. Tu as Tchouaméni, j'ai bien aimé ses passes de projection où il n'hésitait pas dès qu'il a l'occasion. D'ailleurs, Tchouaméni, sur les derniers matchs, j'aimais bien sa forme. Ce rôle de leader au milieu de terrain qui permet de calmer le jeu, d'accélérer le jeu. C'est le genre de numéro 6 qu'on a besoin dans cette équipe. Après, cette victoire 2-1 face à City, surtout avec le but pris, c'est là où tu vois que le Real Madrid, malgré tout, subit trop, les gars. On a une défense qui subit de fou malade. On subit trop. Cette défense, elle subit trop. Que ça soit sur les côtés, que ça soit dans l'axe. Certes, tu peux ne pas encaisser, mais t'es un courtois. Tu as parfois des occasions qui te sourient. Donc, tu peux remercier Thibaut Courtois et la baraka. Le fait que tu t'encaisses pas ce genre de but. Parce que les côtés, et même dans l'axe, en globalité, dès que cette défense du Real subit un petit peu, ça peut vraiment vriller. J'ai très peur face au Bayern. Alors, je vais peut-être dire ça jusqu'à la fin, mais tu auras du Olysée, tu auras du Kane. Alors, je sais pas s'il y aura Moussiala qui va revenir à temps, mais tu auras de gros clients, d'assez gros clients côté Bayern Munich. Ça n'aura rien à voir avec City. Alors, le match aller sera à l'Allianz Arena, le match retour au Bernabeu. Donc ça aussi, ça fait plaisir. Mais voilà, tu te qualifies, on retient ça. Gros match comme je vous l'ai dit, mes top, Brahim Diaz, Güler, Courtois. Voilà, Courtois, je le mets dans mes tops également. Tchouaméni également, je peux le mettre dans mes tops de par ses mouvements défensifs où il faisait du bien. Mes flops, je mets Vini malgré ses 2 buts. Certes, il est décisif. C'est là où je vous dis, les gars, le football, ce n'est pas qu'un aspect d'être décisif. Il y a le jeu sans ballon, il y a l'attitude, il y a la manière comment tu réagis avec le ballon, la manière comment tu réagis par rapport à un pressing, comment tu vas presser, comment tu vas conserver le ballon. Il n'y a pas que les stats. Pour moi, le football, c'est pas que des stats. Le football, c'est bien plus. Ça va plus loin. Ça va beaucoup plus loin. Voilà. Ça fait plaisir. Qualification, méritée. Aller-retour. C'est pas facile de battre City à aller-retour. Ce match-là, j'ai eu chaud. Je ne vais pas vous mentir, on a eu bien chaud niveau défensif. Surtout qu'on a eu un Manchester City qui a fait le meilleur début de match. Avec ce poteau direct de Ryan Cherki qui était partout avec 2 coups. Franchement, ils m'ont effrayé. Donc voilà, retour du Kicks, retour de Kylian Mbappé qui est sorti. D'ailleurs, j'ai pas compris le fait. Enfin, au début, je me disais, Arbeloa qui fait pas sortir Vinicius, alors que normalement Vini méritait plus de sortir et de faire entrer Mbappé au vu de la forme de Vini. Finalement, il a eu raison. Voilà, il a eu raison. Je me tais, je vais faire ma gueule. Il a eu raison. Vini 2 fois décisif. Il n'a pas fait sortir Vini. Peut-être que c'est par instinct. Peut-être que Arbeloa connaît bien trop la maison madrilène. Par instinct, il fait pas sortir Vini, il fait sortir Brahim Diaz. Et voilà. Voilà, ça fait plaisir. Je me demande si j'oublie quelque chose d'autre. Statistiquement, 14 tirs côté Real, 7 tirs cadrés, 2 buts. 22 tirs côté City. C'est là où tu vois que oui, on a subi.
et c'est aussi la gestion du Real Madrid. J'ai eu le bon prono, c'est la gestion du Real, le Real qui gère ses matchs. Euh, Ça parlait de remontada pendant toute la semaine. Tu gagnes 3-0 à l'aller sur un exploit de Federico Valverde. C'est là où je me dis, attention, s'il n'y avait pas le Valverde Prime au match aller, est-ce que ce match se complique? Peut-être que oui, peut-être que non, peut-être qu'il y aurait d'autres joueurs qui auraient marqué à la place de Valverde, mais il aurait sûrement été plus compliqué si l'avance n'était pas de 3-0. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cette vidéo les amis. Donnez-moi votre avis en commentaire. Qualification en quart de finale, ça fait plaisir. On a géré à l'Etihad Stadium. Demain, il y aura la vidéo débrief de Newcastle-Barça. Plutôt Barça-Newcastle. Prenez soin de vous. À la Madrid, Inadamas. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les amis!